Vous étiez nombreux à attendre cette vidéo et là tout de suite maintenant, j'investigue, cash, investigation. Et je pense que c'est pas mal comme phrase. Ça sera sûrement le titre de cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu du coup semaine dernière, c'est jeudi soir, une émission de cash investigation sur France TV, je crois que c'était France 2 de mémoire, qui parlait justement du trading, qui est mon domaine, du forex, qui est comme de par hasard mon domaine également, mais surtout, il mettait le doigt sur les vendeurs de rêves, les influenceurs et ceux en général qui prônent le trading comme étant de l'argent facile. Donc c'était quand même un reportage assez intéressant. Bon, je ne vous cache pas qu'il dure quand même 2h45 voire 3h et j'avais pas 3 heures à consacrer dans ma soirée. Qui aujourd'hui veut réussir et consacrer 3 heures de son temps dans une émission? Je ne sais pas. Mais j'ai vu quand même pas mal d'extraits en ligne sur les réseaux et j'ai vu aussi une interview de 10 minutes entre Marc Blatta, influenceur à plusieurs millions d'abonnés, qui justement mettait en avant qu'il était riche grâce au trading, alors qu'il n'a rien à voir avec le trading, qu'il n'a jamais tradé. Bref, on verra ça tout à l'heure. Face à Élise Lucet, très forte dans son domaine, qui du coup l'a interviewé et qui sait à chaque fois poser les bonnes questions. Donc c'est un replay que vous pouvez voir sûrement sur France TV. Voilà. Et en tout cas, moi je fais une petite réaction par rapport à ça parce que j'ai eu de nombreuses questions. Comment ça fonctionne un vendeur de rêve? Qu'est-ce que l'influenceur a à voir là-dedans? Et je vous explique ça tout de suite. Aujourd'hui, pour trader, en fait, on passe par un broker, on passe par un courtier en ligne. C'est lui qui va nous permettre en fait de spéculer sur les marchés financiers. D'accord? Aujourd'hui, ils ont mis en place un système un peu de parrainage, un système qu'on appelle un système d'affiliation, qui dit que si on ramène un client chez lui, derrière, il va nous verser une commission. Ok? Donc, tous les influenceurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bah tiens, je vais profiter de ma communauté, je vais profiter de mes millions d'abonnés pour tous les ramener sur ce broker. Je vais faire semblant de leur offrir un service derrière avec des positions miracles qui vont leur permettre d'être riches, alors que pas du tout. Et au moins, comme ça, je ramène le client au courtier et je prends juste ma commission et le reste on s'en fout. Voilà comment ça fonctionne. Ok? Le problème dans tout ça, c'est que du coup, ils vendent du rêve, ils mettent ça trop en avant, ils disent que tu vas devenir riche demain, ce qui est totalement faux. Ils vont dire aussi que tu vas faire x3 ton capital en quelques jours, ce qui est aussi totalement faux. Mais ils vont mettre ça en avant en disant que s'ils en sont là aujourd'hui, s'ils ont une belle voiture, s'ils sont à l'étranger, s'ils ont un gros compte Instagram, eh bien c'est grâce au trading, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Ils n'ont rien à voir au trading, mais juste qu'ils se baladent. C'est les gens qui n'ont pas trop d'éthique et qui se baladent de domaine en domaine et ils cherchent l'argent facile. C'est eux qui cherchent réellement l'argent facile. Sur le dos des abonnés. Donc, franchement, je ne trouve pas ça très, très top, mais ça existe. Et malheureusement, ça existe beaucoup dans le domaine du trading. Et c'est vrai que ça gâche un peu le domaine, qui reste un domaine d'investissement qui est très puissant et super accessible à tous. D'accord? Donc certes, ils mettent en avant leur lifestyle pour vendre leurs produits et le ramener sur le broker. Ok, pourquoi pas. Mais le problème aussi, c'est que du coup, ils donnent aucune indication à la personne qui va le suivre. Ils donnent aucune indication sur comment ça fonctionne, comment gérer son risque, comment gérer son capital, comment investir telle somme par trade. Et ça, ils ne l'expliquent pas. D'accord? Donc c'est aussi un point négatif. Moi aujourd'hui, toutes les personnes qui me suivent, donc moi aussi je suis en trading, moi aussi je fais un peu d'affiliation, j'ai un vrai service qui est derrière, contrairement à eux. Moi aujourd'hui, toutes les personnes qui me suivent savent très bien ce qu'ils font. Parce que du coup, ils accèdent à un canal d'information, ils accèdent à des vidéos, ils accèdent à du contenu qui leur montre comment ça fonctionne, qui leur disent, il y a plusieurs vidéos aussi qui leur disent comment gérer leur capital, comment gérer leur money management, et le risque est établi. Ils sont conscients que du coup il y a un risque, mais ils sont conscients aussi de savoir comment faire pour le gérer, minimiser ce risque et optimiser du coup les gains qu'ils vont faire plus tard. Sachant que mon vrai trading à moi, c'est vraiment du trading d'investissement long terme. Le but, comme tout investissement, c'est d'y aller petit à petit. Voilà. Un investissement où tu fais x3 en quelques jours, pour moi, je ne trouve pas que ça soit un investissement très safe. Il y a toujours un truc derrière qui cloche. Même des fois, ça peut marcher, faire x3 en quelques jours. Mais est-ce que c'est une solution long terme? Est-ce que même si tu commences avec 500 euros et tu gagnes 1500 euros en 3 jours, est-ce que tu penses réellement que tu vas pouvoir faire ça plusieurs fois d'affilée et devenir riche rapidement? Non, je ne pense pas. Et du coup, justement, les gens qui vont faire ce style de trading, derrière, ils vont se planter parce qu'ils vont être trop gourmands, ils vont trop en vouloir, ils ne vont pas gérer leur risque et là, ils vont s'écrouler et ils vont perdre leur capital.
Donc en tout cas, l'émission était assez intéressante parce que ça mettait en avant un peu les vendeurs de rêve, ça mettait en avant un peu ce qu'ils oubliaient de dire dans le trading, notamment le risque, comme on l'a dit. Mais le problème, je trouve, par rapport à l'émission, c'est qu'ils mettent le doigt sur le Forex comme étant ultra volatile et ultra risqué. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même le domaine du trading où il y a le plus de volume, où il y a le plus de transactions. Et justement, c'est le trading le plus safe. On a d'autres marchés qui sont plus dangereux, comme la matière première, comme la crypto-monnaie. On a d'autres systèmes aussi d'arnaque qui existent, comme tout ce qui est marketing réseau, ça existe, c'est l'arnaque. Mais le Forex, c'est vraiment le domaine le plus sûr. Après, effectivement, il y a un risque, comme on l'a dit. Ils ont sorti justement dans le reportage une statistique qui était que 8 Français sur 10, en tant que particulier, étaient perdants dans le trading. Ce n'est pas une statistique qui te sort n'importe où. C'est quand même l'autorité des marchés financiers qui sort cette statistique. Mais quand on regarde de loin, quand on dézoome un peu cette catégorie de personnes, aujourd'hui, les 8 perdants sur 10, c'est les gens qui sont ni expérimentés, qui sont particuliers, mais ils n'ont aucune connaissance, ils ne savent pas ce qu'ils font, justement, ils suivent un peu à droite à gauche ce qui se passe. Du coup, c'est normal que ça soit 8 sur 10 perdants. Si tous les Français étaient dans mon groupe de trading, je peux vous assurer que la stat serait totalement différente. Donc en tout cas, bravo à France 2 d'avoir mis un peu le doigt là-dessus. C'est des choses qui se font depuis longtemps. Vous voyez, Marc Blatta, ça fait 4 ans qu'il est dans le domaine trading. Avant ça, il avait fait d'autres trucs un peu bizarres. Même il avait fait, du coup, une fois, il avait fait une pause de trading. Il était revenu en disant « C'est bon les amis, j'ai trouvé le trader professionnel qu'il faut suivre ». Alors qu'il n'y avait personne n'existait pas. Il disait vraiment n'importe quoi. Mais c'est des choses qui existent. Pour ça, du coup, faites vraiment attention à qui vous faites confiance. Assurez-vous aussi de comprendre ce que vous faites, c'est vraiment important. Et voilà, un petit bémol par rapport à l'émission, c'est que du coup, ils ont mis beaucoup le doigt sur ce qui est mauvais dans le trading. Mais malheureusement, je ne pense pas avoir vu beaucoup de bonnes choses. Personnellement, je n'ai pas été contacté par France 2 pour une interview, pour montrer ce que c'est réellement, pour montrer vraiment comment ça fonctionne, un vrai service. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Peut-être qu'un jour, on sera à la télé et que je pourrais du coup donner les bonnes notions à tout le monde, librement. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis face à des requins, je suis face à des vendeurs de rêves. Mais au moins, je fais ce qui me plaît. Je suis passionné aujourd'hui par le trading. Ça fait bientôt 6 ans que je suis dans le domaine. Je sais très bien ce que je fais. Ça fait 4 ans que j'accompagne une communauté entière dans le trading. J'ai montré depuis le début que tout ce qu'on faisait aujourd'hui, c'était carré. Les gens qui me suivent depuis le début, franchement, ils sont encore là et je les remercie encore à nouveau. Ils ont changé de vie sûrement grâce au trading. J'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc voilà, force à tous. Si je dois dire un dernier mot, franchement, investissez intelligemment. N'investissez jamais non plus vos économies. Et voilà, force à vous. On se retrouve dans le meilleur groupe Telegram. Si vous voulez en savoir plus du vrai trading, c'est le lien ci-dessous, sous la vidéo. À très vite.